Comment trouver la femme de ta vie? C'est sans doute la question que tu te poses, qu'on se pose quasiment tous, et je vais te donner ma réponse dans cette vidéo. Je le précise, c'est ma réponse, c'est lié à toutes les connaissances et les expériences que j'ai acquis au fur et à mesure des années, et je vais essayer de t'apporter une réponse, et tu vas voir, je pense, qu'elle n'est pas dénuée de sens, et même qu'elle est extrêmement intéressante. Cependant, ça va être uniquement théorique. Ne compte pas sur moi dans cette vidéo pour te dire va dans le club sportif du coin, tu vas voir des nanas, ou va faire de la drague de rue, comme ça tu auras plein de filles. Non, ici ça va vraiment être de la théorie pure sur pour comment trouver la femme de sa vie. Je dis pas une copine, je dis vraiment la femme de sa vie en 2025, dans l'époque actuelle, quand on est un homme. Donc cette vidéo s'adresse aux hommes, mais je pense qu'elle peut être aussi intéressante pour les femmes. Si tu le sais pas, on n'est pas sur une simple chaîne YouTube, on est sur le mouvement Aider notre génération, qui a pour objectif d'aider les autres dans le monde intérieur et le monde extérieur, c'est être spiritualité, sport, santé mentale, santé physique, business, etc., etc. Et tu l'as compris, le sujet du jour, c'est une réflexion sur comment vraiment trouver la femme de sa vie en 2025. La première chose, et après on viendra vraiment sur mon ordinateur et je vais te montrer vraiment comment tu fais pour trouver la femme de ta vie, mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est que chercher la femme de sa vie en 2025, ce n'est pas du tout la même chose que le faire en 1900 ou il y a 100 000 ans. Déjà, la première raison à ça, c'est que la durée de vie, c'est littéralement allongé mais énormément. Ok, aujourd'hui on peut vivre jusqu'en moyenne 75-80 ans, là où il y a des milliers d'années on vivait jusqu'à 40 ans en moyenne. Donc déjà quand tu veux trouver la femme de ta vie, c'est pas du tout le même engagement qu'avant. Avant c'était un engagement sur 20 ans, maintenant c'est plutôt un engagement sur 60 ans. Ok, donc forcément c'est 3 fois plus dur si on reste, sur des mathématiques simples, de rester avec une femme ou un homme, si tu es une femme, tout au long de ta vie. Parce que ta vie dure 3 fois plus longtemps. Donc forcément, ça va être plus dur. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que les conditions de vie, aujourd'hui, sont beaucoup moins difficiles. Aujourd'hui, tu peux manger, boire comme tu veux, tu as accès à peu près toutes les sources de sécurité, tu as des aides de l'État, etc., etc. Et donc, comme les conditions de vie sont beaucoup moins difficiles, on peut se permettre beaucoup plus de choses. Et notamment pour la femme, ses conditions de vie sont moins difficiles et elle est moins dépendante de l'homme, ce qui fait que quand elle veut partir, elle part, ok, ce qui n'était pas possible avant. Donc là, toutes ces choses-là que je te dis, le but c'est de te montrer que c'est beaucoup moins simple qu'avant et que même peut-être ça a moins de sens qu'avant de chercher la femme de sa vie, ok, vraiment de sa vie. Une autre chose, et je pense qu'il y en a d'autres, moi je donne vraiment ce que je sais, c'est la désacralisation du couple. Parce qu'on vient donc d'une culture religieuse, de la chrétienté, du christianisme, et petit à petit, ok, comme le disait Nietzsche, Dieu est mort, bah, la chrétienté et la religion est en train de disparaître. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que veut dire la disparition de la religion? Eh bien, ça veut dire également la désacralisation du couple. Parce que c'est la religion qui a amené le mariage, l'union métaphysique entre deux êtres, c'est la religion qui a amené ça. Avant, quand on vivait comme des hommes préhistoriques qu'on est encore hein, génétiquement, on vivait dans la nature et c'était les lois de la jungle, les lois de la nature à l'état brut, et à ce moment-là, l'homme, lui, avait plutôt des tendances polyamoureuses, ok, en tout cas il couchait avec plusieurs femmes tout au long de sa vie, même un maximum de femmes, parce que son but c'était en tant qu'homme de reproduire l'espèce, ok, le but d'un être humain c'est de se reproduire personnellement, mais aussi de reproduire l'espèce, donc ça va être dans un premier temps la survie, juste se maintenir en vie, dans un deuxième temps se reproduire pour reproduire l'espèce, parce que le but évidemment d'une espèce c'est de se reproduire, et donc toute notre génétique va dans cette direction-là. Et donc quand on était à l'état brut d'être humain, l'homme, son but c'était de semer le plus de graines possible, tandis que la femme, elle aussi, avait tout intérêt à coucher le plus possible pour reproduire l'espèce, mais moins que l'homme, parce que quand elle était enceinte, ça durait 9 mois. Et après, pendant 2-3 ans après avoir accouché, il valait mieux pas qu'elle soit à nouveau enceinte, sinon ça voulait dire être au milieu d'un endroit hostile, avec à la fois un bébé dans le ventre et à la fois un nourrisson de 2 ans qui n'est pas capable de marcher tout seul. Donc, la femme
on lui a donné une génétique et des instincts de survie qui sont différents, elle a tendance à s'accrocher à un homme beaucoup plus longtemps, ok, par nature. Je veux dire, évidemment, c'est une généralité, et il y a plein de différences entre tous les individus, mais c'est important de comprendre ça. Parce que, du coup, à l'origine, on n'est pas fait pour vivre ensemble sur ni 20 ans, ni 40 ans, ni 60 ans. Et donc le fait qu'on ne soit plus obligé, parce que la sacralisation du couple avec la religion, c'était littéralement, tu es obligé de rester avec ta femme, tu es obligé de rester avec ton homme, sinon tu vas aller dans un éternel enfer de souffrance, ok. Donc c'était l'obligation par la peur de quelque chose de vraiment d'horrible, parce que l'enfer c'est ça, c'est la peur de quelque chose qui va t'arriver, d'accord. Tu te dis, ok, je ressens de la peur parce que si je fais quelque chose de mal, je sais ce qui m'attend, une méchante punition. Donc, je préfère rester tranquillement avec ma petite femme et éviter de faire trop de conneries, ok ? En plus de ça, la femme, elle était obligée donc par la religion, mais aussi par l'État. Parce qu'elle était dépendante financièrement de son mari, donc forcément, si elle voulait partir, bah c'était râpé pour elle. Bon, moi j'apporte pas de jugement de valeur si c'est bien, si c'est mal, ok, je t'explique juste les choses telles qu'elles sont. Et donc maintenant, on vit 3 fois plus longtemps, ok, les conditions de vie sont beaucoup moins difficiles, la femme est indépendante, l'homme est indépendant, et on a la désacralisation du couple. Ce qui fait que forcément, on est sur un paradigme, ou en tout cas des statistiques, où les couples, je crois que c'est 50% de divorces en France, plus ou moins, on est dans ces eaux-là en tout cas, et tu te doutes bien qu'il y a 50% qui divorcent, et sur les 50% qui restent, ils restent pas tous pour les bonnes raisons ensemble. C'est-à-dire que je connais en tout cas de mon expérience, là on parle vraiment de mon expérience, plein de couples autour de moi qui restent ensemble, non pas parce que c'est la meilleure chose à faire et c'est pas ce qui maximise leur bonheur, mais plutôt par dépendance affective, et aussi parce qu'ils ont construit tellement de choses ensemble que finalement c'est quasiment impossible de se séparer. Et du coup ça va être le genre de couple à préférer se disputer du matin au soir plutôt qu'à se séparer. Et honnêtement, je peux les comprendre, quand ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, ça va être horrible de se dire ok, je vais prendre la décision de partir. Donc en fait, de nos jours, c'est de plus en plus difficile de rester avec une personne tout au long de sa vie. Ça va demander 1000 fois plus d'efforts, de sacrifices que par le passé. Maintenant, on va se poser 1000 fois plus de questions que par le passé parce qu'on a le choix. Avant, on n'avait pas le choix. Avant, tu te mariais. Aujourd'hui, tu te maries, tu peux divorcer parce que ça avantage l'économie, blablabla, on va pas faire le discours. Mais donc, tu as le choix, et donc forcément, quand tu as le choix, ton cerveau, il s'active et il va réfléchir, il va se dire ok, je suis marié, mais en vrai, est-ce que ce serait pas mieux un deuxième mariage ? Et donc là, on arrive à quelque chose qu'on est en train d'observer, et vraiment, après, on viendra sur la partie comment trouver la femme de ta vie, je te l'assure, mais c'est vraiment intéressant de comprendre ça. On est en train de passer d'un paradigme où tout le monde était dans un couple monogame, je crois que c'est ça, monogame, à vraiment le retour d'autres modèles de couple, comme le polyamour, la polygamie, etc. Et c'est justement parce que on remarque que le modèle classique n'est pas optimisé, n'est pas optimal pour le plaisir humain. Et si tu ne le sais pas, l'humain a tendance à chercher constamment ses propres intérêts et sa propre jouissance personnelle. Tu peux aller voir la théorie des jeux, ou encore la volonté de puissance chez Nietzsche, ou même l'ego chez... le gars qui a écrit Le pouvoir du moment présent, j'arriverai plus à trouver son nom, Eckhart Tolle, voilà. Et grosso modo, c'est toujours la même idée, c'est l'humain essaye de maximiser sa personne, ok, et son bonheur. Et donc quand un modèle, ok, de couple, de relation ne maximise plus le bonheur, eh bien il n'y a aucun intérêt de le maintenir. Et donc forcément, on a énormément de divorces, mais également beaucoup de personnes et de groupes de personnes qui recherchent d'autres modèles qui seraient plus adaptés à leurs conditions d'humain, étant donné qu'il n'y a plus la religion, ils peuvent se le permettre. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que est-ce que ça fait vraiment encore sens, c'est une question que je te pose, c'est une question ouverte, de chercher l'amour de sa vie en 2025, et en tout cas, si toi tu penses que la réponse est oui, eh bien c'est beaucoup plus dur qu'en 1900, ok ? Ou en tout cas, il y a des inconvénients et des avantages qui ne sont pas les mêmes. Ok, deuxième chose, et après on passera vraiment à comment trouver la femme de sa vie, l'amour, comme on la voit partout autour de nous, c'est un très mauvais exemple. Là, 90% des gens sont ensemble par dépendance affective, ou pour plein de raisons qui ne sont pas
l'amour avec un grand A, on va dire. Pourquoi? Parce que l'amour avec un grand A, ce n'est pas l'amour d'une femme, ce n'est pas l'amour d'un homme, c'est l'amour de l'humain, c'est l'amour de n'importe qui, c'est l'amour de son prochain. Si tu es incapable de ressentir de l'amour pour toutes les personnes qui t'entourent, tu seras incapable de construire une relation, en tout cas, c'est mon avis. C'est à débattre, mais je pense que tu seras incapable de donner de l'amour à une femme ou à un homme. Il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, à aimer son prochain, et par la suite, tu pourras créer une relation positive et faire partie des 10% des gens qui ont réussi à créer des relations amoureuses, sexuées, positives, et non via des dépendances, via des traumas qu'ils ont gardés de leur enfance ou de leur adolescence. Ok. Allez, on arrête de parler, on passe sur le escalidro et je vais te montrer selon moi la théorie pour trouver la femme de sa vie, bien que, comme tu le vois, le tableau est pas hyper positif pour nous. La théorie que je vais te donner, elle est simple parce que j'aime bien les modèles simples. Pour moi, les principes premiers régissent nos vies et c'est impossible d'avoir plein de concepts compliqués en tête pour garder ça en tête et le retenir. Il faut vraiment que ça soit simple et pour ça, je vais m'appuyer sur deux mouvements d'internet que tu connais peut-être qui s'appellent la Blue Pill. Ok, le mouvement Blue Pill. Si ça te parle pas, je vais t'expliquer juste après ce que c'est, le mouvement Blue Pill. Et le mouvement Up Up Up, le mouvement Red Pill. Ok, donc ils sont deux mouvements opposés. Qui sont deux mouvements qui s'opposent l'un l'autre, qu'on pourrait même qualifier presque en politique de gauche et de droite. Donc Red Pill qui ferait référence plutôt à la droite et la Blue Pill plutôt à la gauche. Et grosso modo, je vais t'expliquer les deux mouvements. Le mouvement Blue Pill veut qu'on soit tous des individus et qu'il ne faille pas chercher à tout le temps améliorer les choses. Je vais commencer par le Red Pill, je pense que j'arriverai mieux à expliquer. Le Red Pill, grosso modo, c'est un mouvement qui veut qu'on comprend enfin les réalités biologiques de la vie, les différences hommes-femmes, etc. et qu'on joue avec ces règles-là. Par exemple, une femme aime un homme génétiquement qui va être grand, musclé, avec une structure faciale bien précise et qui a des ressources, que ce soit économique, peu importe, mais qui a des ressources. Ça, c'est une vérité biologique, d'accord? Et les Red Pill, ils vont s'appuyer sur cette vérité biologique pour dire, ok, maintenant qu'on sait ça, on va donc jouer avec ces règles du jeu et optimiser tout à 100%. Le Blue Pill, lui, c'est différent. Il dit, oui, ok, bon, peut-être que ça, c'est vrai, mais on est tous aussi des individus et on peut tous être aimés pour ce qu'on est et il faut pas toujours chercher à tout améliorer, etc. Et il va être un peu moins réaliste et un peu plus idéaliste. Bon, j'espère avoir réussi plus ou moins à t'expliquer la différence, mais grosso modo, le Blue Pill a plutôt tendance à dire je vais trouver la femme de ma vie, celle qui me correspond, celle avec qui je me sens bien, etc. Ok, très bien. Et le Red Pill, lui, a plutôt tendance à dire moi, je cherche une femme qui va respecter certains traits génétiques et qui va aimer le fait que je me sois construit un portefeuille et des muscles, etc. Je sais pas si j'explique bien, mais j'espère que tu saisis. En tout cas, va te renseigner un peu sur internet parce que je pense que j'ai un peu trop mis des clichés sur ces deux mouvements, alors qu'en vrai c'est plus profond que ça. Mais grosso modo, dans ces deux mouvements, il y a deux modèles différents. Ok, il y a le Red Pill qui va avoir tendance à chercher à tout optimiser chez lui pour attirer une femme qui sera aussi, entre guillemets, optimisée selon des codes génétiques, tandis que le Blue Pill a plutôt tendance à chercher son âme sœur de façon un peu idéaliste. Et comme tu peux le voir sur l'écran, actuellement, j'ai tracé les deux cercles qui s'entrecroisent en leur milieu, parce que pour moi, la vérité se trouve ici, en fait. La vérité pour trouver la femme de sa vie se trouve exactement ici. Ça va être un mélange entre il faut que tu trouves la pièce du puzzle, ok, la pièce du puzzle, donc je vais faire un puzzle, la pièce du puzzle, hop, 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 ça c'est une pièce de puzzle qui match avec toi, donc typiquement si toi t'es comme ça, ok, ça c'est toi, et la femme de ta vie ça va être ça, bah il y a plein de fois où toi t'es cette pièce du puzzle là, alors je vais reprendre celle-là. Imaginons que t'es ça, bah, y a plein de fois où les femmes vont pas aller avec toi, même si génétiquement elles sont hyper jolies, ce que tu veux, parce que c'est pas les bonnes pièces du puzzle. Typiquement, s'il y a une femme, sa pièce du puzzle c'est ça, vous allez pas ensemble, ok? Donc ça c'est un peu le Blue Pill, c'est il faut trouver la personne la plus adaptée à toi, celle avec qui vous étiez quasiment des âmes sœurs, parce que vous étiez fait pour être ensemble génétiquement, après avoir vécu certaines choses qui vont vous assembler, etc., plus facilement. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le feeling, le gut, je sais plus comment c'est en anglais, mais grosso modo, c'est à quel point tu sens que ça match avec une personne naturellement, sans avoir besoin de faire le moindre effort.
et ça tu peux l'avoir dans tous les types de relations, c'est il faut que tu trouves en fait la pièce de puzzle qui va aller avec ta pièce de puzzle. Ok, donc pour ça, pas de secret, il faut faire du volume, il faut voir beaucoup de gens. C'est comme ça que tu vas avoir le plus de chances de rencontrer la pièce de puzzle qui te correspond le plus, forcément, et il faut avoir de la chance aussi. Et il faut aussi maximiser ça avec le red pill, parce que ça ne suffit pas, selon moi, en fait, d'être la personne qui va bien avec une autre. Parce que, admettons, aujourd'hui, que toi, t'aies cette pièce de puzzle-là, mais que tu es en très mauvaise santé, que tu es obèse, tu prends pas du tout soin de toi, que tu n'es pas attrayant, que tu ne te laves pas, enfin, tous les trucs qu'on pourrait considérer de non attrayants, tu les collectionnes. Même si tu viens rencontrer la femme qui était faite pour aller avec toi, elle va dire bon non, je ne veux pas, il est pas attrayant, boum. Parce que ses attirants, sa génétique, sa biologie, quand elle te voit, elle n'est pas attirée par toi. Et c'est quand même la base d'une relation sexuée et amoureuse. Donc, pour moi, si aujourd'hui, en 2025, tu veux trouver la femme de ta vie, il faut à la fois que tu recherches la personne la plus adaptée à toi, ok, la pièce de puzzle manquante dans ton puzzle, mais également que tu maximises un minimum, ok, sans parler d'être dans des extrêmes au possible, mais que tu maximises les différents traits, les différentes étapes qui vont te permettre d'augmenter ton attirance aux yeux du sexe opposé. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, d'accord ? C'est la même chose. Si tu t'amuses à maximiser tes traits, et donc admettons que tu aies tous les traits d'un homme attractif, donc riche, musclé, cultivé, etc., etc. Donc en anglais, on dirait que tu es handsome, ok, handsome, c'est un terme qui est souvent repris. Si tu te mets en couple avec une pièce de puzzle qui n'est pas du tout la bonne pour toi, donc admettons que tu trouves une femme qui est super jolie et elle te trouve super attrayant aussi parce que forcément tu as tout amélioré dans la vie, donc tu as des choses, tu es intéressant, tu es drôle, tu as des connaissances, tu as de l'argent, donc il y a la liberté qui va avec, tu as un corps attrayant physiquement, donc biologiquement forcément ça déclenche des choses hormonales en elle qui font qu'elle est plus attirée par toi, etc. Et bien même si tu optimises tout le côté red pill, si tu te mets avec la mauvaise personne, tu te mets avec la mauvaise personne. C'est-à-dire qu'au début, vous allez être vraiment attirés l'un par l'autre, mais au bout de quelques mois, tu vas avoir ce qu'on appelle le Coolidge Effect. Le Coolidge Effect, c'est un terme anglais parce que c'est une expérience qui a été menée. Hop, le Coolidge Effect. Le Coolidge Effect, bon j'écris très très mal, je m'excuse, mais le Coolidge Effect, grosso modo, c'est le fait que on mette deux rats, un rat femelle et un rat mâle dans une cage. Le rat mâle va coucher avec la femelle une première fois, puis la deuxième fois, à chaque fois on mesure son excitation dans son cerveau. La deuxième fois, il va être un peu moins excité, la troisième fois un peu moins excité, puis petit à petit, il sera de moins en moins excité. Donc là, l'excitation, alors c'est vrai chez les deux, mais encore beaucoup plus vrai chez l'homme, va baisser. Ok, l'excitation de l'homme va baisser au fur et à mesure du temps. C'est vrai aussi pour le rat femelle. Et donc c'est à peu près la même chose chez l'homme. Ok, plus tu couches avec un partenaire, plus tu vas avoir le Coolidge Effect et plus tu vas être manqué d'attirance. Donc en fait, quand tu te mets avec quelqu'un, ok, l'attirance est vouée à descendre. L'attirance sexuée, ok, est vouée à descendre quoi qu'il arrive. Ça c'est vrai pour l'homme et la femme. Ça a tendance à descendre plus vite pour l'homme, mais dans tous les cas, c'est vrai pour les deux, ok. Donc si tu te mets avec l'autre personne parce que tu as respecté tous les règles biologiques d'attirance, etc., et que tu as attiré un maximum l'autre personne et qu'elle était aussi attirée par toi à fond, eh bien, au bout d'un moment, le mirage va se disparaître et tu vas te retrouver avec une attirance de zéro et avec une personne qui n'est pas faite pour être avec toi, où tu n'auras, je sais pas, peut-être plus rien à dire, ou que tu sentiras que tu n'es pas avec la bonne personne. Et donc ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent parce qu'on confond attirance et relation en termes, amour, etc. Donc fais attention, ne tombe pas là-dedans parce que effectivement, quand ça fait 1 an que tu es avec une personne dans une relation, après, c'est de suite délicat et douloureux de quitter cette personne. Ok ? Voilà, j'espère t'avoir apporté des pistes, ma réponse. J'ai essayé de rendre ça le plus simple, intéressant possible. Dis-moi si c'est le genre de vidéo qui te plaît, si tu veux que je reproduise ce genre de vidéo sur la chaîne. C'est un peu un essai, honnêtement. J'ai rien préparé. Vraiment, je me suis dit c'est intéressant. C'est la Saint-Valentin, ça va parler aux gens. Si ce genre de contenu te plaît, dis-le moi en commentaire, abonne-toi. Encore une fois, je me suis engagé à ne jamais, alors je sais même pas si je l'ai dit, mais je me suis engagé à ne jamais faire d'argent avec cette chaîne YouTube, ok, jamais. Mon but c'est juste de t'apporter mes connaissances parce que j'aime partager, j'aime aider, c'est quelque chose qui est plaisant pour moi et en plus j'ai vraiment l'impression de t'être utile.
Donc voilà, je te dis à très vite. C'était Yanis de Aider notre génération. Ciao ciao.